Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah clément miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi durant cette 29e partie notre thématique intitulée le mariage, une belle institution, mais avec qui? Aujourd'hui, je vais terminer d'apporter une autocritique concernant les quelques interventions sur quelques extraits de la vidéo de Cheikh Ahmed Miktar, imam dans le nord de la France et représentant de la chaîne Iqra à l'échelle européenne. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Question suivante. Pour quel motif les savants et imams ne rappellent pas suffisamment cette série de textes concernant l'exception juive et chrétienne au sujet du mariage que l'on peut découvrir notamment dans la sourate 3, signe 13, signe 113 et 199 et également dans la sourate 5, signe 5. Dans l'imaginaire de certains imams, youtubeurs religieux, voire même non religieux, certains pensent que l'islam est encore dominant et doit le rester, même en territoire occidental, païen et chrétien. Ou peut-être alors ces mêmes savants et imams ou pseudo-imams, youtubeurs religieux, voire même non religieux, ignorent pleinement la méthodologie de lecture du Coran. Et c'est ce vers quoi je vais tenter dans mes vidéos de te transmettre, de te faire parvenir. Car je reste convaincu, à mon simple niveau, que les compagnons du prophète nous ont légué un mode d'emploi de lecture des textes du Coran. Et c'est ce qui forme, c'est ce qui va compléter ton apprentissage et ton étude concernant l'interprétation des textes du Coran, à travers une méthodologie de lecture. Penser que le contenu du message médinois abroge le contenu du message mécois relève juste d'une simplicité de vue qui est inacceptable. Ou bien que le message final abroge ou annule le message initial est également, à mon simple avis, un non-sens. Et une fois de plus, cet argument relève de la seule interprétation des hommes. Et c'est ce que je dénonce dans mes travaux sur le mariage notamment, en essayant de prouver tout le contraire. Oui, effectivement, les compagnons du prophète nous ont légué, en plus de la rédaction du Coran, un mode d'emploi de lecture que je m'efforce de te transmettre au fur et à mesure de mes vidéos. Ceci étant dit, il s'agit d'une mauvaise interprétation du Coran de la part de certains imams, savants et youtubeurs religieux, voire même non religieux, et cela provient d'une mauvaise méthodologie de lecture. On peut très bien connaître par cœur le Coran, mais le lire très mal. Et je vais t'en faire la démonstration s'il plaît à Dieu. Je te prie d'écouter attentivement ces quelques extraits de Maître Ahmed Miktar. Il est interdit, certainement, qu'une femme musulmane se marie avec un non-musulman, qu'il soit chrétien ou non chrétien. C'est interdit. Mais est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait. Ça arrive. Chez nous en France, ça arrive. Il y a des filles qui se marient parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un homme qui n'est pas musulman. Elles ont peut-être l'espoir qu'il devienne musulman après le mariage. Ça arrive. Et quelle est l'opinion de l'islam sur ce? L'islam interdit cet acte, mais il reste un péché majeur. Ça ne fait pas sortir cette personne de l'islam. Elle est toujours musulmane tant qu'elle veut être musulmane. Car ce qui fait sortir de l'islam, comme le dit l'imam Tahawi par exemple dans l'Aqidah Tahawiyya, tous les ulama sunnites le disent, ce qui fait sortir la personne de l'islam, c'est ce qui la fait rentrer dans l'islam. Si elle renie la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, elle est plus musulmane. Mais celle-là, elle n'a pas renié. Elle s'est mariée avec un non-musulman, elle a commis un grand péché. Et donc celui qui commet L'imam ici affirme que se marier avec un non-musulman fait partie des plus grands péchés de l'islam. Il invente ici un 8e péché capital.
On ignorait tous à ce jour. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'est plus musulmane. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la traiter en tant que musulmane qui commet des péchés pervers. L'exhorter, ne pas la rejeter, mais ne jamais accepter sa visite chez eux avec ce mari. Mais quand même, c'est sa sœur. Et alors, Il doit l'accepter. Vous entendez, comme moi, que l'imam ici rejette le mari d'une musulmane qui n'est pas musulman. Voilà comment on présente l'islam, en affirmant que l'islam est amour, miséricorde, tolérance, paix, et finalement on n'hésite pas à rejeter, à dégager celui qui n'est pas des nôtres, au prétexte qu'il n'est pas musulman. Ceci n'existe dans aucun texte du Coran, ni même de la Sunna. Continuons. elle est musulmane. Il doit accepter le fait qu'elle soit musulmane. Mais pas sa sœur avec son mari. Voilà, j'ai dit, ensemble, s'ils viennent, non. La sœur, si elle lui rend visite, il n'y a pas de souci. Si elle est dans le besoin, il l'aide. Ici, c'est dans le but, la visite, le but de la visite, c'est de le faire voir les gens qui font la prière, le papa qui lit le Coran. Elle peut le faire, elle peut le faire à la mosquée. Elle peut le ramener à la mosquée. À la mosquée, oui, mais à la maison, non. Dans la maison de Dieu, oui, mais dans ta propre maison, non. Il a bon dos, le bon Dieu. Continuons. Écoute attentivement cet extrait. Salam alaikum. Est-ce qu'une femme musulmane peut se marier à un non-musulman? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Non, pas du tout. Une femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. À cela, je réponds aussi. Écoute à présent cet autre extrait, je t'en prie. Mais aussi, le choix que j'ai fait parmi deux avis des savants de l'islam, c'est que aussi l'homme musulman n'a pas le droit de se marier avec une non-musulmane, qu'elle soit juive ou chrétienne. À cela, je réponds. Écoute à présent cet autre extrait, je t'en prie. Mais comme Allah Azzawajal a abrogé le verset 4 de la sourate 5, dans lequel il autorise aux hommes de se marier avec les femmes vertueuses faisant partie des gens du livre, Allah l'a abrogé par le verset 221 de la sourate. À cela, je réponds. Continuons, je t'en prie. Et dans lequel Allah Azzawajal dit وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Et une fidèle à Allah, croyante, est meilleure qu'une infidèle, même si elle vous plaît. Et là, je tiens à souligner qu'il a dénaturé la traduction ou l'essai de traduction du texte en arabe, en français, en parlant d'un polythéiste et en disant qu'il est infidèle. Ici, il tronque le sens et il induit le lecteur en erreur lorsqu'il assimile le polythéiste à un infidèle ou l'infidèle au polythéiste. Ici, je te prie de vérifier dans la sourate 2, signe 221, dans lequel Dieu interdit le mariage entre musulmans et idolâtres associateurs, et non pas entre musulmans et infidèles. Ici, par sa mauvaise traduction, il implique et il induit et il englobe tous les non-musulmans comme des idolâtres associateurs païens, afin de justifier son argumentaire. C'est infidèle. Et l'infidèle, comme vous le savez, c'est toute personne non musulmane, car la fidélité à Allah, elle est dans l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Allah. Ce n'est pas une question d'infidélité dans l'action, mais c'est une question d'infidélité dans la foi et dans la reconnaissance de Dieu, gloire à lui. À cela, je réponds. Écoute cet autre extrait, je t'en prie. C'est ce que nous dit le grand compagnon Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma.
Comme j'ai pu te le démontrer, jamais au grand jamais un compagnon du prophète ne peut abroger un texte pour la simple et bonne mesure, pour la simple et bonne raison qu'il a lui-même vécu les événements du vivant du prophète. Il ne peut donc pas venir ensuite après abroger un texte qui fait action de loi. Ce verset-là a été abrogé par le verset 221 de la sourate Al-Baqarah. À cela je réponds, écoute cet autre extrait, je t'en prie. Donc la question est close et la réponse est claire dans le verset 221. Voilà comment on se débarrasse d'une question gênante et embarrassante lorsqu'on n'a pas la bonne méthodologie de lecture des textes du Coran. Maintenant, revenons aux précédents extraits de la vidéo précédente. Et je te prie d'être attentif à cet extrait. Toute personne qui n'est pas musulmane, à mon humble avis, ma conviction, moi je l'ai toujours dit, je me réfère au verset 221. Et l'avis de Abdullah ibn Omar et de plusieurs savants après lui. Et donc, je suis juste, j'interdis à la femme de se marier avec des non-musulmans, et j'interdis aussi à l'homme de se marier avec des non-musulmans. Très bien, comme tu as pu l'entendre, je réponds à cet argumentaire en disant, si tu as bien suivi mon développement, tu comprendras que je ne me livrerai donc à aucun commentaire sur ces propos qui, je le rappelle, et donc je suis juste et j'interdis à la femme de se marier avec des non-musulmans et j'interdis aussi à l'homme de se marier avec des non-musulmans. Voilà ce que nous dit Cheikh Ahmed Miktar. Puisque tu as compris qu'étant donné que son raisonnement est incorrect dès le commencement de son analyse, l'erreur se poursuit jusqu'à ces derniers mots. Je suis juste, dit-il. J'interdis. La femme musulmane n'épouse pas un non-musulman. Et j'interdis aussi à l'homme de se marier avec des non-musulmanes. Alors que le texte de la sourate 5, signe 5, quant à lui, l'autorise. Deuxièmement, je te laisse méditer la parole de Dieu qui nous dit ceci, dans la sourate 16, signe 116. Et ne dites point en raison de ce qu'affirment vos langues de mensonges, ceci est licite et ceci est illicite, alors que vous inventez des mensonges sur Dieu. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Troisième point, on peut sérieusement questionner la compétence d'un érudit des textes pour qu'il ait orientation de ses opinions et tourner principalement vers une suggestion personnelle, voire vers un courant idéologique, sectaire et communautaire, toujours au service des savants qui le forment, eux-mêmes au service de leur pays et des représentants des frères musulmans, pour le Qatar, l'Égypte et la Turquie, ou même des salafistes pour l'Arabie saoudite, et diverses autres divergences, obédiences, tendances au service de la voie qu'ils suivent et non pas celle sur laquelle ont marché les compagnons du messager, et au détriment toujours du prélèvement à la source, le Coran, qui constitue la référence première des musulmans. Il se prévaut d'une règle fondamentale qui est la suivante. Dans la sourate 5, signe 87, dans lequel Dieu nous dit « Un appel s'adresse aux croyants, ne déclarez pas illicites les choses charmantes, qu'Allah vous a rendues licites. » يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم. Parmi les choses licites que Dieu a déclarées charmantes, plaisantes, on peut y trouver les femmes chastes parmi les partisans des Saintes Écritures, que notre imam Ahmed Miktar interdit au mariage aux musulmans, sous prétexte qu'il interdit également, dans l'autre sens, la possibilité à une musulmane d'épouser un non-musulman, puisqu'il associe les non-musulmans à des païens, sans distinguer qu'Allah Jalla wa Ala
à considérer une catégorie des juifs et des chrétiens comme faisant partie des partisans du livre, sans les nommer expressément musulmans. Allah Jalla wa Ala ne les a pas rejetés, il les a inclus avec les musulmans dans le livre, mais notre imam et bien d'autres avec lui les rejettent. Et c'est ce que je dénonce dans ma vidéo. Les fidèles feraient bien de relire très attentivement et de s'inspirer de la parole de Dieu qui nous dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » et interroger les partisans du rappel si vous n'êtes pas en mesure de savoir. Ici, le Coran nous interpelle, si tu es attentif à cette lecture, en distinguant ahla dhikri min ahli al-ilmi. Les gens, les partisans du rappel, du livre de Dieu, ne sont pas les partisans du savoir, c'est-à-dire les savants. La communauté du rappel, c'est la communauté du Coran, non la communauté des savants, raison pour laquelle Dieu nous dit « Wa fawqa kulli dhi ilmin alim » au-dessus de chaque savant figure un savant, un sachant, plus méritant, un savant plus sachant, allusion ici à Dieu. Car n'est savant au regard d'Allah que celle ou celui qui rappelle à son frère ou à sa sœur les signes du Coran qu'il ou elle est censé connaître, mais qu'il ou elle a oublié. Et la cerise sur le gâteau, je vous fais écouter le dernier extrait de l'intervention de Cheikh Ahmed Miktar, dans ces vidéos qui sont, je le rappelle, diffusées sur la chaîne Iqra, qui sont vues par des centaines de milliers de téléspectateurs, et dans laquelle chaîne il diffuse son courant idéologique de pensée extrémiste, intolérante, idéologique, fondamentalement fanatique, qui s'inscrit dans le rejet de son prochain. Écoute attentivement, je t'en prie. Je suis juste, j'interdis à la femme de se marier avec des non-musulmans et j'interdis aussi à l'homme de se marier avec des non-musulmans. Voilà, alhamdulillah. Et on est libre. Et on est libre. Personne ne nous force de faire quoi que ce soit, dit-il. Premièrement, c'est étrange pour un homme de dire à la fois on est libre, personne ne nous force de faire quoi que ce soit, je donne seulement mon avis. Je te laisserai écouter attentivement. Et on est libre. Personne ne nous force de faire quoi que ce soit. La ikraha fi din. Je donne mon avis et je n'oblige personne à me suivre. Très bien. Je donne mon avis, je n'oblige personne à le suivre. Donc c'est étonnant pour un homme de passer dans les écrans télé et de dire à la fois j'interdis aux musulmans de se marier avec des non-musulmanes, j'interdis aux musulmanes de se marier avec des non-musulmans, puis de dire ensuite et on est libre et je n'oblige personne à me suivre, comme s'il avait ici la crainte d'être poursuivi en pénal. Et en même temps de dire j'interdis à la femme et j'interdis à l'homme. Réécoute attentivement, je t'en prie. Je suis juste, j'interdis à la femme de se marier avec des non-musulmans et j'interdis aussi à l'homme de se marier avec des non-musulmans. Voilà, alhamdulillah. Et on est libre. Et on est libre. Personne ne nous force de faire quoi que ce soit. La ikraha fi din. Je donne mon avis et je n'oblige personne à me suivre. Très bien. Dans un discours normalement maîtrisé, c'est-à-dire sans profiter d'une position dominante qui est la sienne en tant que moufti, je répète, en tant que moufti, le statut de moufti en islam est plus élevé que le statut d'imam, puisqu'il autorise à celui-ci de donner des avis juridiques au nom de l'islam et en tant que représentant des musulmans. C'est toute la différence. Il ne parle pas uniquement en son nom comme toi et moi. Il parle au nom des représentants, des savants qui l'ont formé. Et c'est en cela un abus de pouvoir et une emprise intellectuelle et morale sur son auditoire. J'aurais donc souhaité qu'il dise, plutôt que d'interdire, puis de revenir en disant « mais finalement chacun est libre », mais Dieu merci que chacun est libre, mon frère. J'aurais préféré que tu dises « je suggère » ou « je conseille », voire « je recommande ».
Cela me semble-t-il, aurait été perçu avec plus de justesse et de sagesse. Réécoutons, je t'en prie. Je suis juste, j'interdis à la femme de se marier avec des non-musulmans et j'interdis aussi à l'homme de se marier avec des non-musulmans. Voilà, alhamdoulilah. Et on est libre. À cela, je réponds. Conclusion. Tu as compris à présent que, premièrement, tout est à reconstruire dans notre pratique de la religion. Tout est absolument à reconstruire. Le discours coranique s'oppose au discours islamique, et j'espère que tu le comprends maintenant. Et le discours coranique doit être dominant. Il doit reprendre le dessus sur un discours islamique qui tente à suivre un courant idéologique, politique, fanatique. Deuxièmement, tu as acquis la connaissance que qui mieux que Dieu pour parler de Dieu? Reste et demeure un principe de base dans ton apprentissage de ta religion, parce que le Verbe de Dieu est toujours plus flexible que la parole de l'homme, quel qu'il soit. Je n'ai fait ici qu'apporter quelques critiques constructives sur son intervention, dont je dénonce l'acharnement et le mépris à l'égard des autres, des non-musulmans. Parce que si tu suis son raisonnement, pour quel motif alors l'humanité est majoritairement non-musulmane, si ce n'est la volonté de Dieu d'en être ainsi? Dans son esprit, les non-musulmans devraient peut-être tous le rejeter à la mer, parce que idolâtres selon lui. Bien, il ne s'agit en aucun cas bien sûr d'une attaque personnelle, mais d'une attaque contre une mauvaise méthode de lecture et d'interprétation des textes qui nous sont chers, et Dieu en sait davantage. Je te remercie pour ton écoute. Je crois que j'en ai à présent fini sur la thématique du mariage. Et virus oblige, je vais m'attacher, Inch'Allah, et m'attarder, comme je l'ai fait pour cette thématique, à te présenter avec la grâce de Dieu, et cela selon les circonstances du moment, à te donner quelques éclairages concernant le testament de chacun avant de mourir, et qu'il doit laisser à la connaissance de sa famille et de ses proches. Je te remercie de nouveau pour ton écoute, pour ta patience et ta tolérance. Chers élèves, j'espère que tu as assimilé la dimension de mon propos et de mes mots, afin que tu puisses à ton tour t'inscrire dans une pratique religieuse comme nous l'ont apprise les compagnons, et non pas comme nous le transmettent certains savants. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.